Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, c'est une vidéo parce que, sur le thème de créons notre réalité. Et pourquoi je veux vous parler de ça? Eh bien, parce que il y a des bouleversements sur la scène géopolitique internationale et cela fait très très peur à beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous se demandent ce qu'il va se passer. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un chaos, une troisième guerre mondiale ou je ne sais pas quoi d'autre du même style? Alors, je reviens avec cette notion de créer notre propre réalité. Alors, bien évidemment que nous ne pouvons pas intervenir sur les décisions des différents gouvernants de ce monde, des différents pays qui sont en train d'intervenir sur cette scène, mais nous pouvons intervenir sur nous. Alors, j'écoutais récemment Philippe Guillemont, et Philippe Guillemont, pour vous le situer, c'est un physicien qui a beaucoup travaillé, il y a déjà plus de 10 ans, 10 ans, plus de 10 ans, sur l'IA, les IA, sur la vision artificielle. Au CNRS, il a fait d'innombrables publications dans des revues spécialisées scientifiques, très, comment dire, très connues et respectées, et il a reçu de nombreux prix pour ses travaux. Et donc je l'écoutais sur le fait que nous pouvons, lui il est d'accord avec moi, ou moi plutôt je suis d'accord avec lui quand même, parce que c'est lui qui en a parlé le premier et qui a attiré mon attention là-dessus il y a quelques années lorsque j'ai lu son premier livre, La route du temps, que nous pouvons travailler et créer notre réalité. Nous pouvons créer la réalité que nous désirons parce que nous sommes co-créateurs de cet univers, de ce monde. Et parce que nous sommes co-créateurs de ce monde, au lieu de créer n'importe quoi, ce que nous ne voulons pas, nous pouvons créer quelque chose de mieux. Et en tout cas, qui nous plaise et où nous pouvons nous sentir bien, nous, nos proches, nos enfants, nos amis, et on peut étendre comme ça, normalement, au reste de l'humanité. Alors, que dit Philippe Guillemont? Il dit que nous pouvons donc créer notre réalité parce que nous la créons de toute façon, que nous voulions ou pas. Et le problème, c'est que ce que nous créons est totalement inconscient et que donc cette réalité inconsciente ne nous convient pas. Elle génère des peurs. Or, c'est plutôt le contraire qu'il se passe. C'est la peur que nous pouvons éprouver qui crée une réalité qui ne nous convient pas, et cela fait un cercle vicieux. La peur engendre une réalité chaotique qui génère de la peur, et ainsi de suite. Dans son livre La route du temps, Philippe Guillemont disait que la réalité, nous ne pouvons pas la créer au présent. Nous la créons dans le futur. En fait, il faut deux positions de notre conscience pour créer notre réalité. Il faut une intention forte et une attention. L'intention, c'est ce que nous allons émettre dans le futur. Et donc, parce que du point de vue de la physique, passé, présent, futur n'existent pas, ou, pour le dire autrement, se confondent. Donc lorsque nous avons une intention forte, puissante, avec un fort désir, un désir inébranlable, cette intention crée un futur. Donc la réalité est créée dans le futur. Et donc l'attention, c'est au présent. Au présent, la seule chose que nous avons à faire, c'est observer les traces, observer les signes, observer les synchronicités qui viennent nous indiquer le chemin pour arriver à cette réalité que nous désirons. Et pour cela, il y a une chose à lâcher, c'est le mental. Le mental qui est confondu avec l'intelligence.
L'intelligence, il y a une part de l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas l'intelligence analytique. Ce n'est pas ça. Il y a une part de l'intelligence qui a été laissée de côté depuis déjà quelques décennies, c'est l'intelligence émotionnelle. Pour soutenir votre création, la création que vous désirez, il faut que vos pensées, ça démarre par des pensées, mais les pensées, ce n'est pas le mental. Le mental, c'est cette espèce de hamster qui tourne sans cesse dans la tête. Les pensées, vous pouvez les choisir. Il y en a entre 60 000 et 80 000 qui viennent toutes seules dans notre tête, mais vous pouvez choisir vos pensées. Et pour cela, il faut élever la conscience. Pour élever la conscience, il faut vous poser calmement. Il faut être immobile. Immobile, pas seulement physiquement, immobile en pensée. Immobile, silencieux, pour pouvoir générer les pensées que vous voulez créer dans le futur. Immobile, silencieux et aligné. Aligné avec votre désir puissant qui génère des pensées et une intention forte. Et cela, vous devez le soutenir avec vos émotions. Mais les émotions, toutes les émotions créent, ce sont les émotions qui créent. Les émotions de peur sont des émotions de très basse vibration qui apportent le chaos, qui apportent encore plus de problèmes. Les émotions qui vont vous créer un futur agréable sont des émotions de joie, d'enthousiasme, d'amour. Dans ma méditation que j'ai faite il y a 2 ans de Vipassana, des 10 jours Vipassana, 12 heures de méditation par jour, j'étais silencieuse, immobile et alignée pendant 10 jours, puisque c'était silence complet, aucune communication avec personne, d'aucune façon, aucune distraction, puisque pas de livre, pas de crayon, pas de cahier, pas de téléphone, aucun contact avec l'extérieur. Et j'étais forcément immobile parce que les 12 heures de méditation qui sont entrecoupées dans la journée par des pauses, on commence à 4h30 le matin et on finit à 21h30, donc il y a des pauses toute la journée, toutes les heures ou heure et demie. Pendant ces pauses, nous nous reposons, nous allons marcher et toujours sans aucune communication avec personne, aucun participant. Nous ne devons entrer en contact avec personne. Cela nous permet de quoi? Cela nous permet d'être immobile, aligné avec ce que nous voulons et silencieux. Et c'est là que les informations arrivent en fonction de ce que vous voulez. Moi, ce que je voulais, c'était voir la réalité telle qu'elle est réellement. Les méditations Vipassana, ce sont des méditations bouddhistes et donc vous poussent à être dans l'équanimité. L'équanimité, ça veut dire que lorsqu'une émotion arrive, qu'elle soit désagréable ou agréable, on n'y prête pas d'attention ni d'importance. Il n'y a pas à prêter plus d'importance aux émotions agréables qu'aux émotions désagréables parce que ce ne sont que des contingences, des expériences. Ça, c'est pour le bouddhisme. Mais nous, ce que nous voulons, nous praticiens Reiki, humains de base, ce que nous voulons, c'est être bien. C'est pas atteindre l'éveil d'un yogi ou d'un grand lama. Ça va venir avec le temps, ça vient tout seul en fait en travaillant sur le chemin. Ce que nous voulons, c'est être bien. Donc nous devons cultiver les émotions agréables, les émotions de joie, d'enthousiasme, d'amour. Et faites tout ce qu'il faut pour cela. C'est-à-dire que lorsque vous avez une intention puissante, il ne faut jamais lutter contre rien, mais lutter pour quelque chose. Il ne faut même pas lutter parce que la lutte est contraire à ce que nous voulons faire. C'est un combat et il ne faut pas être dans le combat. Il faut plutôt être dans le lâcher-prise. Qu'est-ce que je veux? Je m'assois dans mon jardin, je m'assois sur mon balcon, je m'assois face à ma fenêtre, je m'assois dans ma chambre, n'importe où. J'imagine en pensée ce que j'aimerais vivre. Et à ce moment-là,
j'éprouve l'émotion. Au début, il va falloir se forcer un petit peu pour éprouver l'émotion, surtout si on est mené par la peur constamment, par la colère, par la hargne, par tout ça. Donc il faut se forcer à renoncer à tout ça, à la colère, la hargne, l'inquiétude, etc. Dans les idéaux du Reiki, on vous dit bien pas de colère et pas d'inquiétude, ce sont les deux premiers idéaux. C'est-à-dire que pas de colère et pas d'inquiétude. Donc il faut renoncer à ça. Donc, vous vous posez, vous imaginez en pensée ce que vous voulez vivre et vous y mettez l'émotion que vous vivriez si vous y étiez, comme si vous y étiez. Je veux vivre au bord d'un lac avec un beau coucher de soleil, entouré d'animaux sympas, entouré d'arbres et de végétation sympa. Qu'est-ce que j'éprouve? Qu'est-ce que j'éprouve? J'éprouve une sérénité totale. J'éprouve un calme, un bien-être absolument fabuleux et une joie sans limite. Et ça, c'est ce que je dois ressentir. Et quand je ressens ça, je donne de la puissance à la pensée. L'émotion soutient la pensée pour la création. Alors vous voyez, lorsque vous avez des émotions désagréables, de basse fréquence, avec des pensées catastrophiques, ce que vous créez, il faut commencer par soi. La création, elle est individuelle. Et lorsqu'on commence par soi, on rayonne autour de soi, autour de nous, c'est cette création-là qu'on vient de faire, et on peut impacter les autres. Parce que si vous voulez que le monde change, le monde, la Terre, il faut faire dans le collectif. Mais pour faire dans le collectif, vous ne pouvez pas aujourd'hui agir sur les chefs d'État et sur les États. Vous ne pouvez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est impacter les autres autour de vous de façon à ce qu'on soit de plus en plus nombreux à émettre ces intentions de bien-être, de création agréable, et on peut impacter les autres. Lorsque ça bascule du côté du maximum d'humains ayant ces intentions et ces attentions et ces émotions et ces pensées très agréables et positives, à ce moment-là, le monde bascule du côté du bien. C'est pas le bien dans le sens bien et mal, il n'y a pas de méchant et de gentil dans cette histoire. Vous voyez bien, le gentil est méchant demain parce qu'il a pris du pouvoir, et le méchant de demain, si on lui donne ou d'hier, le méchant d'hier, si on lui donne de bonnes circonstances, il va peut-être être gentil. Voilà, notre monde n'est pas un monde manichéen. Ce n'est pas dans le manichéisme là, c'est pas ça, c'est pas du blanc et du noir, c'est toujours des nuances de gris. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le gris devienne de plus en plus blanc et lumineux. Créez votre réalité, vous en avez le pouvoir. Et votre réalité pourra peut-être être agréable et peut-être éviter le chaos qui se profile à l'horizon. Parce que je vous parlais dans ma vidéo sur le Kybalion, d'une des lois de l'univers, c'est la loi de pendule. Nous sommes dans une oscillation qui va d'un extrême à un autre. Et si nous arrivons à un extrême, nous allons basculer. Donc c'est bien que nous restions plutôt dans le chemin du milieu, le chemin des bouddhistes, des alchimistes. Voilà. Nous sommes des alchimistes parce que nous créons notre univers. J'ai créé un cours qui peut vous aider à travailler sur vos pensées et vos émotions. Il n'est pas très cher, à mon avis, c'est mon opinion. Enfin, faites ce que vous voulez. Ou cherchez des cours gratuits, ou cherchez de l'aide gratuite, je ne sais pas. Mais modifiez vos pensées et vos émotions. C'est ça qui va créer le monde que vous voulez. Et je pense qu'il est quand même très important aujourd'hui de s'y mettre. Mettons-nous-y tous, ou le maximum, un par un. Et le 1 par 1 va faire que 1 plus 1, ça ne va pas faire 2, ça va faire 3. Il y a le 1 plus la somme des deux. Et la somme est toujours supérieure, le tout, pardon, est toujours supérieur à la somme des parties. C'est une loi mathématique, une loi physique de notre univers. Le tout est supérieur à la somme des parties. Dès que nous sommes deux à travailler sur un même point, dans un même objectif, on est déjà beaucoup plus puissant. Que voulez-vous
que voulez-vous pour vous, vos enfants et les autres dans ce monde? Ce que vous voulez, vous devez le créer. Et vous avez le pouvoir de le créer. Alors mettez-vous-y. C'est tout ce que je voulais vous dire à ce sujet et je viendrai faire un petit détail sur une vidéo Vipassana, la prochaine vidéo peut-être, sans doute. Voilà, d'ici là, vivez joyeux, vivez joyeux, vivez joyeux.